Bonjour et bienvenue à la guidance, à la dernière guidance, mon Dieu, la dernière de cette saison, ou pas, ça dépend, on verra ce qui se passe, il peut se passer de tout. Voilà, pour commencer, la compagnie du feu, qui nous donne sa sagesse, son pouvoir ancien, sa connaissance, et le remerciement de l'ogame de la semaine qui vient de passer. L'ogame du pommier, c'était le dernier, celui. Et comme toujours, j'ai oublié encore une fois de dire qu'il allait y avoir une coupure, donc il y a une coupure. L'ogame du pommier de Merlin pour faire une semaine dans la beauté, marcher dans la beauté pendant une semaine. Je le remercie de son message, c'était une très très belle semaine, pour vous aussi j'espère, mais de toute façon, toutes les semaines sont belles. Parfois on ne voit pas la beauté, on est un peu aveuglé, on a l'impression que les choses ne sont pas bien. Elles le sont sûrement. Alors, cette semaine, une lecture un peu particulière pour finir. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Donc, ce sera le livre que j'ai écrit il y a quelque temps déjà. Et on prendra un chapitre dedans. On va pas faire de tirage d'ogame, puisqu'on a terminé la série des 25. Voici le papier qui les résume. Les 25 ogames, 5 séries de 5. 1, 2, 3, 4 et les 5 spéciaux. Il nous manquait juste aujourd'hui celui qui est en plein au milieu. En haut. Non, ça aurait pu être le centre radio. Voilà, celui qui est juste ici. Et qui est la vigne. Une barre en diagonale, simplement dorée. Dorée avec une barre en diagonale. C'est exceptionnel aujourd'hui, il y a 2 coupures. La vigne, on obtient le vin, tout simplement. Tout simplement. Le vin, Dionysos, le dieu grec, alors dans les très anciennes significations, de base évidemment, pas dans les dégénérées suivantes, mais Dionysos c'était le dieu de la connaissance, du savoir par la transe. Donc la vigne va avoir cette idée de transe, de spirale, qu'on retrouve dans le lierre, dans le chèvrefeuille, mais cette fois-ci, c'est une connaissance générale que l'on atteint par la transe, par tous les moyens possibles et imaginables, donc beaucoup avec les plantes de pouvoir, mais par d'autres moyens. La transe, c'est un état qui fait que la conscience habituelle, celle qui cadre, là, tac, tac, n'a plus ses prises. On casse le cadre, on laisse déborder du cadre, on laisse aller la conscience là où elle est en réalité, là où elle est quand on dort, là où elle est tout le temps, sauf quand on est dans la conscience normale. Donc ce n'est pas l'inverse. Ça n'est pas je suis dans ma conscience normale qui est normale, d'ailleurs j'utilise le mot normal, on va dire la conscience de tous les jours, la conscience diurne, j'utilise cette conscience-là, et de temps en temps je déborde et je vois un peu autre chose. Alors oui, c'est vrai, parce qu'on est coincé, mais la réalité c'est qu'on est largement plus que ça, notre conscience est beaucoup plus large toujours, et nous on n'en perçoit que la petite conscience normale. Mais tout le temps, on est beaucoup plus que ça. On est bien au-delà de ça. Et donc avec la transe, on va reprendre ce contact. On va aller revenir à ce que l'on est pleinement, et aller pleinement prendre contact avec ce que l'on est. Je passe la vigne, et du coup tous les autres en même temps dans l'encens. Tous s'activent, et je prends conscience d'un monde beaucoup plus vaste. Je prends cette conscience, je la reprends, mais elle est toujours là, elle est vraiment toujours là. Et évidemment, dans la vie de tous les jours, si je casse des œufs pour faire un gâteau, j'ai pas besoin de cette conscience large. Je garde la conscience de tous les jours, ultra spécialisée, ultra précise, qui me sert pour les petites choses de tous les jours, tout simplement. Voilà, donc c'est le message de la vigne, c'est le message d'atteindre plus, moi j'aime pas trop le mot plus, mais d'atteindre au-delà, d'ouvrir sa conscience par la transe, ouvrir vraiment large. Et c'est ce que l'on va faire. Aujourd'hui, on va terminer cette série des 25 ogames et on va élargir, aller très très large. Et qui sait ce qui se passera la semaine prochaine.
Moi peut-être, enfin j'ai une idée, mais c'est pas certain parce qu'il peut toujours se passer tout et n'importe quoi. Un peu de lecture sur ce livre. Donc 33 moments au-delà du temps, euh, qui n'est pas trouvable parce que je ne travaille plus avec l'éditeur, j'en réimprimerai personnellement, j'en ai une réserve et j'en réimprimerai pour moi. 33 moments au-delà du temps, donc vraiment au-delà, bien au-delà de ça, au-delà de ce temps, pareil, qui fait partie du cadre, qui est vraiment une part très très importante du cadre, c'est ce temps linéaire. Souvent on parle de vie antérieure, comme si la linéarité du temps existait encore quand on monte quand on élargit sa conscience au-delà. Elle n'existe absolument plus, elle n'a aucun sens. Donc ce ne sont pas des vies antérieures, ce sont des vies parallèles. Tout ça se passe en même temps. En même temps. Et mon action que je fais maintenant peut avoir une action sur une vie parallèle, une autre vie, qui se passe, je ne sais pas, 10 siècles avant en temps temporel ici, mais ça peut être autre part, ça peut être... Essayons de ne pas nous limiter vraiment, de laisser de la... On est vraiment dans le message de la vigne, de laisser de la place, vraiment. Donc ce sont 33 chapitres que j'avais écrits. Je n'ai écrit que quand j'en avais l'envie, quand j'avais envie d'écrire, et ils ont très peu été retouchés. Et puis une illustration est venue par-dessus. Je les ai quasiment toutes faites, c'est des petites illustrations, et puis il y en a d'autres qui sont venues d'autres personnes. Donc ce qu'on va faire, comme il y a 33 chapitres, qu'il y a peu de monde en direct, comment peut-on faire? Comment peut-on faire? Ah, je suis face à une situation inédite. Il n'y a qu'une seule personne qui regarde directement, tout le monde regarde en différé. Peut-être que je changerai les horaires pour la prochaine fois. Alors, je ne sais plus ce qu'il y a dans les chapitres, donc je pourrais prendre totalement au hasard. Je vais donner les noms des chapitres, les noms du calendrier, et la personne qui écoute me donnera celle qu'elle souhaite par message. Et on verra bien si les messages fonctionnent, si les commentaires fonctionnent, j'espère, je n'en ai pas vu. Donc les chapitres sont crocodile, vent, maison, lézard, serpent, mort, chevreuil, lapin, eau, chien, singe, herbe, roseau, jaguar, aigle, vautour, mouvement, silex, pluie et fleurs. Donc si je vois apparaître un mot en commentaire, je prendrai le chapitre correspondant. Et puis sinon, je prendrai un qui correspond à mon jour de naissance. Pas de commentaire. Donc, on va prendre un chapitre, le chapitre mouvement. 10 ou 13. Celui qui viendra. Ce sera le 10 mouvement. Je vous montre l'illustration. Le caméléon qui se fond à son environnement, totalement fondu avec l'environnement invisible. Et le papillon plus loin. La suite se devine aisément, mais est-ce qu'on en est certain? On ne sait pas bien. On ne sait jamais ce qui va se passer. J'ai triché. Avant d'écrire, j'ai regardé la date d'aujourd'hui dans le tonal Powali, chose que je n'ai jamais fait pour aucun des autres textes, afin de ne pas influencer le sujet et l'écriture. Mais il y avait une intuition et, le mental commençant à se mettre de la partie, ah non, il y a une règle, il ne faut pas la transgresser, et blablabla, et blablabla. J'ai coupé court en confirmant mon ressenti. En fait, évidemment, tricher n'est pas le mot juste. Je l'ai mis comme accroche de départ, mais il permet de montrer par l'exemple ce que j'écris. De la même manière que la personne qui avait répondu sur sa copie à la question « Qu'est-ce que le risque ?» par « Le risque, c'est ça ». Expliquer est une chose utile parfois.
montré par l'action est infiniment plus efficace et juste. Nous sommes donc un jour mouvement, et l'intuition qui m'a fait agir ainsi est justement le jour de mon anniversaire dans le tonal Powali, qui se trouve à peu de distance d'aujourd'hui. Je ne vous dirai pas quand, ça n'apporterait rien au sujet. Je recherchais le sujet que j'avais en tête il y a 2 heures à peine. Il était parfait et prêt à être écrit. Comme il ne voulait pas réapparaître, je me suis mis en calmement à l'intérieur, sans violence, mais en le laissant s'apaiser comme une eau un peu trop agitée. Il était clair que le sujet pressenti n'allait sûrement pas revenir, quoique c'était une possibilité, mais il était l'initiateur de l'action. Il aurait pu être écrit aujourd'hui, mais ce n'était pas son destin. Entre autres, car votre questionnement d'aujourd'hui trouve sa réponse dans ce texte, mais aussi car l'autre texte sera à sa place un autre jour pour répondre à un autre questionnement. Tout est parfait et simple. Inutile d'essayer de comprendre les tenants et les aboutissants qui nous dépassent. Simplement faire confiance à l'univers et à son mental quand il est à sa juste place. Aujourd'hui est bien un jour de mouvement, soleil et printemps. J'ai le sujet cherché vraiment sur le bout de la langue. C'est amusant, mais ce n'est pas le moment. Serait-ce cela votre message dont je suis le catalyseur? Ce n'est simplement pas le moment pour ce qui était si bien préparé. Je me souviens quand j'ai écrit ce texte, et voilà, quand je dis que j'avais 2 heures avant, j'avais non seulement le sujet, mais le texte quasiment écrit. Il n'y avait plus qu'à le taper. Et tout a disparu. Tout a disparu. Donc dans ce cas-là, on fait quoi? Eh bien, on fait confiance. Et en fait, le fait de tout a disparu montre, et par lui-même, l'exemple. Et c'est vrai qu'apprendre par l'exemple, apprendre en faisant, et sans commune mesure avec la lecture, avec le fait d'expliquer. Expliquer, mais c'est bien aussi d'expliquer. J'aime beaucoup lire d'ailleurs de temps en temps. Ça dépend des jours. Ben, il y a des phases où on lit beaucoup, des phases où on lit moins. C'est ni bien ni pas bien. Ah, avant, je lisais plein de livres, maintenant je lis plus. Ben oui, parce que c'est plus le moment, tout simplement. Ça n'est plus le moment. Avant, je faisais ci, maintenant je le fais plus. Ben oui, je fais autre chose. Voilà, c'est les phases de notre vie. C'est simplement les applications. L'exemple parfait étant évidemment dans l'amour. Où avant, tu faisais ça, 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 ça. Oui, mais maintenant, notre relation change dans la vie de tous les jours. Elle ne change pas sur le fond, mais elle change dans son application. L'application est autrement. Voilà. Alors du coup, entre-temps, est venu un message, donc on va faire une deuxième lecture. Aigle, 8 ou 13. 8 ou 13. 8 ou 13. J'attends le message du 8 ou du 13. Je prends la page correspondante. Et on va lire... ah non. Alors lequel? Le 8 ou le 13? Ah, pitié. On va lire, je vais pas attendre, on va lire le 13 parce que le 8 est très long. Et je crois que c'est mon chapitre préféré. Je m'en voudrais de le lire comme ça en direct. Je vous laisse le découvrir. 13 aigles. Un dessin double, un yin-yang, avec un martin pêcheur et un homme politique, on va dire. Gris, terne. Les deux vont ensemble. Installé dans le tipi, loin du tumulte d'élections qui sont un spectacle édifiant de l'agitation poussée à son paroxysme, observer sans juger est parfois difficile car, vivant dans un monde différent de chaque autre être humain, état émotionnel, histoire, langage, sens, réflexion, etc. différents, on n'arrive pas à comprendre qu'il n'ait pas les mêmes points de vue que nous. Soit on ne le comprend pas, soit on ne comprend pas qu'il ne nous comprenne pas. Merci pour le trait, Isabelle. Toutes ces choses sont des filtres, des déformations bien souvent créées par la pensée omniprésente sous nos latitudes occidentales, mais pas seulement. Elles cachent le plus important, ce qui nous rattache au monde et à l'humanité. Seule la non-exclusion de l'autre du genre humain auquel on appartient donne accès à la compréhension de ce qu'il est, sans réflexion ni analyse. C'est une compréhension directe, basique et qui ne laisse pas de place au doute.
Mais en parler est inutile. Si cette compréhension est là, en cet instant, elle ne le sera peut-être plus à un autre moment, mais je saurai qu'elle existe réellement, ce qui me donnera une référence sereine. Si elle n'est pas là, ce n'est pas en la cherchant volontairement qu'elle va surgir. Je ne comprendrai pas une personne qui la ressent, même si sa présence peut m'aider, comme une onde radio adéquate aide à syntoniser la fréquence commune. Il n'y a aucune recette, aucune méthode. Seule existe l'observation pleine et entière de soi, des autres, du monde, active ou passive, engagée ou dégagée, variable selon le moment. Elle s'adapte à chaque personne, elle est toujours la même, mais toujours différente, souple et posée. Le petit tumulte des élections est inclus dans le vaste mouvement du monde. Il m'a offert un spectacle drôle et pitoyable, en fait d'une limpidité rare, transparent et tellement instructif. Loin du tumulte que j'appréhende désormais parfaitement, il n'est ni plus ni moins que le chant de l'oiseau à quelques mètres de moi, juste une autre facette d'un univers fascinant toujours renouvelé. Tout simplement, il n'y a pas d'erreur, tout est à sa place, chaque chose fait partie de l'ensemble. Dire qu'il y a du bien et du mal, ça marche sûrement pas. Il n'y a pas de mal, il n'y a que du bien, il n'y a que du juste. Simplement, on ne comprend pas. Et parfois, pouf, la conscience dépasse le cadre et on comprend. Donc, inutile d'essayer. Mais ça vaut le coup d'essayer quand même. Si vous souhaitez ce papier avec tous les ogrammes dessus, comme ça vous les résume, vous pouvez le découper et faire un jeu directement, c'est facile. Ça vous permet d'avoir un jeu d'ogrammes complet, puis les explications, vous m'envoyez un petit message et puis voilà. Voilà. Et comme ça, c'est très simple. On va finir avec un petit air de flûte bien tranquille. Voilà, si ces guidances vous ont plu, vous pouvez toujours aller au lien pour faire un don, une participation. Ça permet de faire participer, de continuer. Et puis on se donnera peut-être. Ceci dit, on se donne rendez-vous. Alors à Belfort, normalement, la formation est complète, mais celle de Louan, il reste 2 places pour mars. Donc si vous voulez venir à la formation chamanique pendant 4 mois sur Louan, c'est encore possible. Et le week-end du vendredi 18 et dimanche 20, je ferai 2 fois le Témascal de printemps. Donc un le vendredi après-midi soirée, un le dimanche après-midi, et un cercle tambour le samedi soir, donc au domaine de Chardenoux, près de Louan. Donc si vous voulez profiter du magnifique domaine, vous pouvez dormir sur place, avoir les repas sur place, et profiter des hectares de forêt, profiter du lieu, profiter de l'ambiance très calme et sereine. Voilà, donc l'événement est en ligne. En plus, fin avril, la semaine jeûne et chamanisme à Brocéliande. Donc on remet ça avec les amis Caroline et Virginie. C'est reparti. Et l'inscription a déjà commencé. Donc si vous souhaitez venir, profitez-en jusqu'à fin février. Et on offre une remise de Saint-Valentin. Eh oui, je commence aujourd'hui. Donc remise spéciale Saint-Valentin. N'importe quoi. Jusqu'à la fin du mois, voilà. Donc une semaine à Brocéliande. Une belle semaine. Magnifique en gîte. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout vite, tout bientôt. Très sûrement la semaine prochaine. Bien qu'on ne sache jamais ce qui se passe, mais c'est fort possible. Avec une petite surprise. Des ogams et un peu de musique pour finir.